Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Yoga Life. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit cours de Vinyasa, focus sur le bassin, sur les hanches. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon dada, car dans ma vie antérieure, avant d'être professeur de yoga, j'avais un métier où j'étais beaucoup sur la route, beaucoup dans la voiture, et aussi beaucoup assise au bureau. Donc moi, au niveau de l'ouverture du bassin, quand j'ai découvert le yoga, effectivement, je me suis dit, oups, j'arrive pas à faire grand chose par rapport à mes petites copines de tapis. Et j'ai appris au fur et à mesure, effectivement, à dénouer les zones, à travailler sur le bassin tous les jours avec mon tapis, tous les soirs, pour essayer d'évoluer. C'est pas encore ça, et puis il me faudra toute une vie, voire plus qu'une vie, pour avoir une belle ouverture, mais j'arrive quand même à pratiquer, et ça se passe bien. Sachez que le bassin, effectivement, est situé dans une zone charnière du corps, puisqu'il relie le haut et le bas du corps. Il protège également les organes génitaux, c'est pas négligeable. Donc, et en plus, on a beaucoup de muscles, beaucoup d'insertions de muscles dans le bassin, dont le psoas, effectivement, ce muscle de l'âme qu'on appelle de plus en plus, où on stocke des émotions. Alors, ce n'est pas que dans le psoas, c'est dans le bassin en général, on stocke beaucoup les émotions négatives, et moi avec mes élèves, le bassin je l'appelle, ou mes hanches, je l'appelle mon grenier, et je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire vraiment un vide-grenier, de se débarrasser des émotions, des choses qu'on a stockées, de les jeter complètement pour essayer de relâcher un peu ce bassin, d'enlever les tensions et nous permettre peut-être aussi d'avoir moins mal aux genoux, voire à la cheville et même voire au dos, le bas du dos. Donc tout ça peut être bien sûr lié au bassin. Dans la philosophie du yoga, effectivement, le bassin, dans le bassin est situé le deuxième chakra, Svatisthana chakra, donc le chakra des émotions, de tout ce qu'on peut ressentir dans la vie. Donc je pense qu'il est pas mal affecté avec le confinement. Comme on reste chez nous, on n'a pas vraiment de relation avec l'extérieur ou avec d'autres personnes, donc voilà, il est plutôt en mode éteint ou vribeur comme on dit. Donc voilà, ce petit cours pour essayer d'ouvrir le bassin, les hanches, libérer les tensions. Et on se sent très bien après, je veux dire, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans le bassin où on se dit, oh, on a l'impression d'être beaucoup plus légère. Donc je vous retrouve tout de suite sur le tapis. On va tout de suite commencer avec les salutations au soleil, Surya Namaskar pour s'échauffer, et tout doucement on va arriver dans des postures d'ouverture du bassin. Voilà, alors à tout de suite sur votre tapis, c'est parti. Venez vous installer à la posture de la montagne. Vous allez connecter les gros orteils ensemble. Allongez bien les jambes, vous ramenez les bras le long du corps, vous me ramenez votre coccyx légèrement vers l'avant et l'os du pubis vers le ciel. Légère rétroversion du bassin, sans engager les fesses, attention, on relâche bien les fesses. Par contre, on contracte bien les jambes, nos quadriceps, on remonte les rotules, les bras le long du corps, le menton parallèle au sol. Et on va partir ensemble ici pour 2 salutations au soleil. Vous allez inspirer, expirer, ramener les mains en Anjali Mudra, en prière, devant le cœur. Et c'est parti avec moi. Allez, vous allez inspirer, vous allez vous étirer vers le ciel, allonger la taille. Expirez, faites une jolie flexion avant. Bien sûr, les genoux peuvent être pliés, aucun problème. Relâchez les bras et ramenez le front sur les genoux. À la prochaine inspiration, vous allongez le dos, vous allongez les jambes. On est en Ardha Uttanasana, la demi-pince. Si ce n'est pas possible pour vous, vous ramenez les mains sur les tibias. Aucun problème. Expirez, paume de main au sol, on allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche. On se retrouve en planche ici, Dandasana. Vous avez bien sûr les poignets alignés avec vos épaules. Vous avez les doigts bien écartés dans le sol, les index sont parallèles. Mes pieds larges de mon bassin, mes orteils sont bien sûr dans le sol. Et ici à l'expiration, je vais délicatement ramener mes genoux au sol. Je vais plier mes coudes pour ramener proche des côtes et ramener ma poitrine, mon menton au sol. Les fesses vers le ciel. À la prochaine inspire, je ramène le coup de pied au sol et je déroule ici pour monter en Bhujangasana. Cobra. J'expire, je ramène le front au sol. Je crochette mes orteils. Je pousse sur mes bras en gardant les coudes proches des côtes pour ramener mon bassin sur les talons. Et avec la même expire, je monte en chien tête en bas. Allez, chien tête en bas. Respirez ici. Inspirez pour 1,
Allongez l'abdomen. Inspirez pour 2. Étirez vraiment les aisselles ici. Inspire pour 3. Relâche bien la tête, le regard entre les genoux. Pour 4, tu vas lever le bassin vers le ciel, les os, les ischions vers le ciel. Et pour 5, tu étires ton dos ici. À la prochaine inspire, tu regardes entre les mains, tu ramènes le pied droit et le pied gauche entre les mains. Les pieds sont joints. On se retrouve en Ardha Uttanasana, jolie demi-pince, le regard est à l'avant. Tendez bien les jambes, le dos est concave. Expirez en Uttanasana, relâchez le sol. À la prochaine inspire, vous allez pouvoir plier les genoux, remonter, faites un joli soleil, comme dehors, avec les bras. Et on monte, on monte, on monte. Allez au bout de l'inspiration pour Urdhva Namaskar, les paumes de main se touchent. Et on expire ici en Tadasana. Allez, on va repartir. Inspirez, étirez-vous. Expirez Uttanasana, relâchez tout dans le sol. Inspirez Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol, main sur les tibias, le dos est concave ici. Expirez, paume de main au sol, vous allongez la jambe droite, vous allongez la jambe gauche. De nouveau, vous allez ramener à l'expiration les genoux, la poitrine, le menton au sol, les fesses vers le ciel. Inspire, coup de pied au sol, viens en Bhujangasana. Expire, front au sol, tu crochettes les orteils, tu pousses le bassin vers les talons. Et d'ici, tu montes en chien, tête en bas. Allez, respire surtout. Pousse fort sur les mains. Relâche bien la tête. Et ici, à la prochaine inspiration, tu vas lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, tu plies le genou et ramènes le genou vers le ciel. On est en ouverture du bassin ici. On est en Ekapada Adho Mukha Svanasana. Donc on est sur les 3 appuis. Pousse, pousse fort. Le même poids sur les 2 mains. Allez, on reste là pour quelques respirations. Étire de plus en plus ton genou vers le ciel. Et ici, à la prochaine inspiration, tu vas regarder dans les mains et tu vas poser ton pied droit entre les mains. Et ici, ramène le talon arrière au sol, les orteils sont légèrement rentrés. Et depuis cette belle posture ici, on va passer en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Avec la main gauche, tu frôles le sol et tu remontes pour faire un joli guerrier 2. Ouverture du bassin. On a les bras parallèles. Regarde le bras gauche. Parallèle également. Et tu regardes par-dessus la main droite. Tu plies le fémur. Voilà, parallèle au sol. N'oublie pas ta jambe gauche. Engagez-la. Appuyez fort sur les tranches externes de vos pieds pour ouvrir ici la région du bassin. Allez, on est fort sur les appuis. Et on respire ici. Super tout le monde. Et à la prochaine inspire, tu vas venir tendre la jambe de devant et tu vas rentrer le pied droit à l'intérieur. On a les pieds parallèles, légèrement les orteils qui se regardent. Je vais mettre par ici que puissiez me voir. On va descendre en Prasarita, toujours en ouverture du bassin ici. Vous allez ramener les mains à la taille, ramener les épaules légèrement en arrière et le coccyx vers l'avant. Une fois qu'on est bien installé, on va inspirer, on va ouvrir la poitrine vers le ciel. Et à l'expiration, faites une jolie flexion avant. On va passer en Prasarita Padottanasana C. Avec l'index majeur, vous allez crocheter les gros orteils. Plier autant que nécessaire les genoux, aucun problème. Et ici, une fois qu'on a bien attrapé nos orteils, on va inspirer, on va regarder loin devant, on va tendre les bras. Et à l'expiration, vous allez délicatement faire une flexion avant. Vous allez essayer de ramener le sommet du crâne dans le sol. Écartez bien les coudes, de part et d'autre ici. Et on n'oublie pas de ramener du poids sur les orteils. Vous pouvez bien sûr plier les genoux, ça marche aussi bien. Et on pourra peut-être au fur et à mesure des respirations essayer de tendre ici les genoux. Et on reste là. On éloigne bien les oreilles des épaules. Relâchez la tête dans le sol. Comme une belle inspire ici. Une belle expire. Et à la prochaine inspiration, vous allez venir juste redresser le regard à l'avant, allonger le dos. Expirez les mains à la taille. Inspirez, remontez. Vous ramenez le pied droit, vous l'ouvrez.
vers votre tapis, vers l'avant de votre tapis. Ramenez les paumes de main au sol et on va faire notre vinyasa. On se retrouve en planche ici. Et avec moi, on va descendre en 4 temps, délicatement. Chaturanga Dandasana, inspirez les coups de pied au sol, montez en Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et en expirant, chien tête en bas. Super. Allez, remettez les actions en place et respirez. Et dès qu'on est prêt ici, cette fois-ci, on va inspirer, on va lever la jambe gauche vers le ciel et expirer, plier le genou. Vous pouvez monter sur les orteils droits si vous en avez envie. Hein. Et ce qu'on veut ici, c'est avant tout, c'est ouvrir cette hanche gauche. Allez, on essaye d'allonger le genou vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, vous allez regarder entre les mains et vous allez délicatement venir poser votre pied gauche entre les mains. Aidez-vous de votre main. Talon arrière au sol, les orteils droits sont légèrement rentrés. Et d'ici, comme tout à l'heure, vous allez frôler la main droite au sol et vous allez remonter en guerrier 2. Voilà, comme tout à l'heure. Un bel écart entre les jambes. Observez vos pieds. Avoir un bel alignement. Vous avez les talons droits dans l'arche du pied. L'inverse, pardon. Le talon gauche dans l'arche du pied droit ici. Et on essaye de descendre en essayant toujours d'avoir une belle ouverture des hanches. Le genou gauche, deuxième et troisième orteil. Il n'est ni trop à l'intérieur ni à l'extérieur. Pour cela, appuyez avec la tranche externe de vos pieds. Externe de vos pieds devant et arrière. Allez, les bras bien parallèles. On vérifie le bras droit, bras gauche. Une belle ligne ici, entre les deux bras. Et vous allez inspirer, vous allez tendre la jambe, relâcher les bras. Rentrez cette fois-ci les orteils gauche à l'intérieur. On va repasser en Prasarita. Cette fois-ci, on va faire la A ensemble. Donc ici, pareil, vous m'enroulez bien le coccyx vers l'avant. Vous me voyez de dos, c'est pas mal. Comme ça, vous pouvez peut-être mieux me voir d'un autre angle, on va dire. Vous ramenez les mains à la taille, vous allez inspirer, regardez vers le ciel. À l'expiration, vous commencez votre flexion avant. Et tout doux, vous allez ramener les bouts des doigts au sol. Les poignets sont alignés avec les épaules. Je vais me mettre de l'autre côté, je pense que c'est mieux. Voilà. Ici, magnifique. Poignets alignés avec les épaules. On va rester ici pour une inspire. Inspirez, agrandissez. Vraiment. Allongez le dos. Expirez, ramenez les paumes de main dans le sol. Serrez vraiment largeur ici. Pas large du tout les bras. Et dès qu'on est prêt, on va relâcher à l'expiration la tête vers le sol, le sommet du sol, le sommet du crâne dans le sol. Et ici, vous allez vous aider de vos mains. Vous poussez avec les mains pour essayer d'allonger votre dos au maximum. Et vous ramenez du poids sur vos orteils. On ramène du poids, on ramène du poids. Les genoux, bien sûr, comme tout à l'heure, micro-pliés, vous allez voir. Ça marche aussi très bien. On peut allonger le dos. Et au fur et à mesure, on pourra peut-être tendre les jambes. Allez, encore une belle inspire ici. Acceptez les limites de votre corps. À la prochaine inspire, vous allez garder les mains où elles sont. Vous allez inspirer, vous allez tendre les bras, regardez à l'avant. Expirez, inspirez, redressez-vous. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche, vous allez ouvrir direction votre tapis. On va ramener les paumes de main au sol et vous allez faire un joli vinyasa ici. Allez, on plie les coudes. On inspire les coups de pied au sol. Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Allez, on reste en chien tête en bas quelques respirations. Et je vais me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez me voir correctement quand même. Allez, on est ici. Relâchez. Et ici, à la prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, vous allez placer votre pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Vous allez ramener la main droite à l'intérieur de votre jambe droite et vous allez marcher avec le pied légèrement à l'extérieur pour laisser la place aux mains. Vous allez poser les mains ici, dans le sol. Les poignets sont alignés avec la cheville droite. Et surtout, reculer ce genou gauche dans le sol. Ici, on est à la posture du lézard. Bel étirement. Ici, du psoas. Bel étirement de l'aine.
Et on sent ce qui se passe hein, avec le bassin ici. La hanche droite. Voilà. On peut rester ici, aucun problème. Si on a envie d'aller un peu plus loin, si on a de la mobilité, la souplesse dans le bassin, vous posez les avant-bras au sol. Et là, vous avez les coudes alignés avec votre talon droit. Et on essaye toujours de regarder devant, on ne regarde pas son genou arrière. Regardez entre les mains, essayez d'aller toujours un peu plus loin. Allongez la colonne et relâchez surtout le bassin dans le sol ici. Super. Allez, on respire. On est à l'écoute de son corps. Il y a des choses qui se passent. Et on ramène la respiration dans cette région. Allez, à la prochaine inspiration, vous allez ramener les paumes de main au sol. Vous allez crocheter les orteils gauche. Et ici, on inspire et on vient directement en chien tête en bas. On va passer de l'autre côté. Pareil, vous allez inspirer, vous allez lever la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, vous pliez la jambe gauche. Vous poussez fort sur les mains pour amener le pied gauche au sol. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Éloignez autant que nécessaire le genou droit. Vous allez ramener le bras gauche à l'intérieur de votre jambe gauche. Et vous allez marcher un peu à l'extérieur pour avoir la place pour poser les paumes de main dans le sol et poignets alignés avec la cheville. On reste ici et on essaie d'allonger la colonne vertébrale et surtout de relâcher le bassin dans le sol. Pour ceux ou celles qui veulent aller plus loin, aucun problème, vous posez les avant-bras au sol. Et ça tire un peu plus, le regard entre les mains. Et là, on laisse vraiment tomber le bassin, vraiment. Plein de choses qui se passent dans le corps, on est attentif, on observe sans jugement. Et surtout ramener la respiration dans ce bassin. Allez, on étire. C'est une posture assez agréable hein, à faire effectivement régulièrement. Belle posture du lézard ou Uttanapristhasana. Et dès que vous êtes prêt à l'inspiration, vous ramenez les paumes de main au sol. Vous allez crocheter les orteils droits et venez directement en chien tête en bas. Allez, observez déjà les hanches, observez votre bassin. Et étirez tout votre corps. Belle pyramide. Et à la prochaine inspiration, vous allez regarder entre les mains, expirer, poser les genoux au sol. Super, on va venir s'asseoir sur notre tapis. On va continuer l'ouverture des hanches ici. Alors, on va passer à la posture du berceau. Vous allongez la jambe gauche dans le sol. Vous allez prendre votre jambe gauche, droite, pardon. Vous allez ramener votre pied dans le pli des coudes, du coude gauche et entrelacer. Je me mets ici, vous puissiez me voir. Voilà. Et ici, c'est la posture du berceau. On berce notre hanche en essayant de ramener le genou derrière. Si cette posture n'est pas accessible, aucun problème. Hein. Avec la main gauche, vous attrapez la tranche externe de votre pied droit et vous attrapez le genou. Ce qu'on souhaite ici d'avoir vraiment, si on est ici, il n'y a pas grand intérêt. Hein. On essaie d'avoir le tibia vraiment parallèle au sol. Et on est ici, ça marche aussi. Par contre, essayez de vraiment d'ouvrir la région de votre sternum pour avoir un dos bien droit. Allez. Extrêmement agréable, il y a des choses qui se passent ici hein, au niveau de la hanche, peut-être des muscles des fessiers. Je me remets de profil, puissiez voir vraiment un dos bien droit. Voilà, super. Et on va lâcher cette jambe, on va s'occuper de l'autre jambe. Allez, vous allez plier la jambe gauche, vous allez ramener le pied gauche dans le pli du coude droit et entrelacer vos mains. Et ici, pareil, on berce du côté gauche. Les sensations sont différentes, donc on est attentif, on observe, on ne juge pas et on respire. Si cette posture n'est pas accessible, vous attrapez avec la main droite la tranche externe de votre pied gauche et le genou. Toujours parallèle ici. Et on est aussi, ça marche très bien. Allez, on continue à ouvrir les hanches ici. Super. La posture du berceau, extrêmement agréable. Hein? Et on va pouvoir relâcher. Alors, je vais vous montrer une posture qui s'appelle Agni Stambhasana. C'est la bûche qui réveille le feu. Et vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi.
qu'elle réveille le feu, cette posture. Vous allez déjà ramener votre tibia parallèle à votre tapis. Je vais peut-être me mettre comme ça, vous allez peut-être mieux me voir, voilà, à l'avant de votre tapis. Voilà, le tibia est vraiment parallèle, le pied est flex. Vous allez ici ramener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. C'est-à-dire que j'ai ma malléole gauche sur mon genou droit ici. Voilà, magnifique. Et ici, on va venir vraiment avoir un joli triangle ici. Hein. Voilà, donc là, effectivement, vous allez ramener les paumes de main à l'arrière de votre tapis, les bouts des doigts à l'arrière de votre bassin plutôt. Vous allez inspirer. Vous avez le droit de bomber la poitrine ici pour ouvrir la région du cœur. Et vous allez vraiment relâcher ici le bassin dans le sol. Je me mets comme ça, vous puissiez bien me voir. Agni Stambhasana, voilà. Si ça ne tire pas, il y a des gens qui ont une super belle ouverture des hanches et puis c'est merveilleux. Donc vous, votre job, bien sûr, pour que ça travaille plus, c'est aller en avant avec les bouts des doigts. Ce qu'on voudrait, c'est que le genou gauche ici touche la malléole droite. Vous voyez, on voit ici moins. J'ai quand même encore beaucoup d'espace et encore, il y a eu du travail fait pendant des années, donc ça va beaucoup mieux. Et ici, je vous laisse profiter de cette posture en essayant de garder un dos toujours bien droit. Vous pouvez fermer les yeux. Et là, il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Effectivement, accueillez les sensations. Cette posture, elle est excellente également pour les genoux. Quand on a des problèmes de genoux, quand on a mal au dos, le bas du dos ici. Il y a des choses qui se passent. Hein. Vous sentez peut-être que ça tire au niveau du bas du dos. La hanche. Les adducteurs peut-être aussi, hein, les muscles à l'intérieur des cuisses. Et restez là. Assurez-vous d'avoir vraiment le genou parallèle, hein, le genou au sol, donc mon genou droit. Voilà, le tibia est vraiment parallèle. Si vous avez le talon droit trop rentré, vous ne sentez pas l'étirement. Allez, on reste là encore. Cette posture, je la fais tous les soirs. J'ai commencé à l'apprécier, mais elle est encore extrêmement, pas douloureuse, hein, mais je sens beaucoup de choses qui se passent dans mon corps. Allez, inspirez, redressez-vous délicatement, allongez les jambes. Voilà, on fait circuler le sang dans les jambes, on peut secouer un peu les jambes. On va changer de côté, vous allez voir un côté qui va être mieux que l'autre, c'est tout à fait normal. Vous ramenez votre tibia parallèle à vous, à votre tapis, vraiment. Et vous ramenez la malléole droite, cette fois-ci sur le genou gauche. Et là, pareil, vous allez placer les bouts des doigts à l'extérieur de votre bassin pour venir vous redresser, ouvrir la région du sternum et essayez vraiment de plaquer les deux os dans le sol, hein, les deux os des fessiers, les ischions vraiment dans le sol. Votre pied gauche est flex, bien sûr, vous avez les orteils hein, vers votre genou. Et ici, pareil, ce qu'on voudrait, c'est que le genou droit touche la malléole gauche. Et si ça ne tire pas assez, ben vous venez à l'avant, ici. Vous allongez votre buste. Vous pouvez peut-être engager le nombril et respirer. Fermez les yeux et relâchez la mâchoire. Sentez ce qui se passe. Cette posture, on peut la faire vraiment. Hein. On peut rester quelques minutes dans cette posture. Surtout, acceptez les sensations et respirez dans cette belle posture. La bûche qui réveille le feu. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on respire, le corps est merveilleux car il s'ouvre délicatement. Quelques millimètres gagnés, c'est déjà merveilleux. Et allez, à la prochaine inspire, vous allez venir vous redresser délicatement. Des choses qui se sont passées dans le bassin. Allez, allongez les jambes. Super. Et on va passer sur le dos ici. Alors, je vais le mettre comme ça. On va continuer l'ouverture du bassin ici. Vous allez, vous me voyez bien, génial. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Voilà, on essaye d'avoir le pli du genou droit sur le genou gauche. Avec la main gauche, j'attrape la tranche externe de mon pied droit. Avec la main droite, j'attrape la tranche externe de mon pied gauche. Si je n'ai pas cette mobilité, hein, j'attrape les chevilles, hein, les tibias. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Et ici, on est en Supta Gomukhasana, joli mot en sanskrit, qui veut dire la vache sur le dos. Alors vous allez me dire que vous n'avez rarement rencontré des vaches sur le dos.
Je veux bien vous croire, moi pareil, mais si elle devait se mettre sur le dos, ça devrait peut-être ressembler à cette posture. En tout cas ici, sentez ce qui se passe. Pareil, hein, au niveau des régions de votre bassin. Relâchez bien la tête, bien sûr, dans le sol et les épaules. Hein, on relâche les épaules. Pas de tension, ni la mâchoire. Et là, pareil, on va voir par rapport à la gauche et la droite. Les postures sont différentes. Au fur et à mesure ici, j'essaye d'allonger mes lombaires dans le sol. Hein. Une posture n'est jamais statique ici. Hein. On essaye d'aller un peu plus loin, de se rectifier. Une posture, elle vit. Hein. Super. Allez, respirez. Expirez et relâchez la posture. Ramenez les genoux à la poitrine, Apanasana. Petit câlin des genoux, bien mérité quand même. Et on va passer de l'autre côté. Cette fois-ci, on va plier la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Les deux jambes restent bien sûr pliées. Et ici, de mon côté, côté gauche, j'ai plus de mal. Avec la main droite, j'attrape la tranche externe de mon pied gauche. Avec la main gauche, j'attrape la tranche externe de mon pied droit. Voilà, un peu plus difficile pour moi de ce côté-là. Faites-moi des retours, hein. Dites-moi quel côté était plus difficile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là, pour l'instant, on respire. Vous éloignez bien sûr les talons des fesses hein, pour avoir un bel étirement ici. Sans tendre la jambe hein, droite ici. Les genoux sont pliés. Et respirez. Encore de belles expires ici. Et de belles expires. À la prochaine inspire, vous allez pouvoir relâcher la posture et expirer, relâcher les jambes. Venez en Apanasana. Quelques respirations. Elle va faire la posture du bébé heureux. J'aime beaucoup cette posture, Ananda Balasana. Vous allez ramener les plantes des pieds vers le ciel. Vous allez écarter les genoux autant que nécessaire et vous allez attraper les tranches externes de vos pieds avec les mains. Ou les bras sont à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est vous qui voyez. Mais ce qu'on voudrait ici, c'est ramener les coudes dans les aisselles. Les plantes de pied, bien sûr, vers le ciel. On a les orteils flex vers notre visage. Et on essaye ici hein, de pousser avec les talons vers le ciel pour ramener les lombaires dans le sol. Et essayer de même ramener le sacrum dans le sol. On pousse fort et on écarte bien les genoux. Relâchez les épaules, la tête est dans le sol. Happy baby pose. Et ici, on a même droit à faire des va-et-vient à droite et à gauche. Là, pareil, hein, c'est une posture qui est extrêmement agréable. On peut rester facilement 5 minutes dans cette posture hein, et observer ce qui se passe dans notre corps et respirer surtout. Allez, d'ici, on a peut-être envie d'aller un peu plus loin. Ou vous restez là, ou vous allez crocheter les gros orteils avec l'index et majeur. Vous allez inspirer, vous allez tendre les jambes. On est en Supta Konasana ici. Pareil, hein, je ne monte pas mes fessiers vers le ciel, j'essaie de plaquer mes lombaires dans le sol. Je peux bien sûr garder les jambes micro-pliées, aucun problème. Mais relâchez bien les épaules en direction du sol, même si celle-ci ne touche pas le sol. Relâchez la mâchoire et respirez. Observez hein, vos adducteurs ici, hein, les muscles des fessiers peut-être. Si vous avez fait un peu de sport à domicile, comme beaucoup de personnes, comme moi aussi d'ailleurs, il y a le yoga, il y a un peu de sport quand même, un peu de fitness pour rester en forme. Allez, belles inspires, belles expires. Vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, bien sûr. Une dernière inspire, on pousse fort les talons vers le ciel. Expire, pliez les genoux et ramenez les genoux en Apanasana. Et délicatement d'ici, vous allez basculer du côté droit de votre corps. Vous allez pousser avec la main gauche dans le sol pour venir vous redresser et vous asseoir sur votre tapis ici. Voilà pour cette petite vidéo d'ouverture des hanches. J'espère que ça vous a plu. Faites-nous des retours avec Fernanda, ça nous ferait plaisir, ou sur Facebook, hein, Yoga Life, ou sur la chaîne YouTube. Et dites-nous si vous avez envie de travailler certaines des postures. On pourra les développer avec Fernanda et on se fera un plaisir de vous publier des petites vidéos pour que vous puissiez progresser pendant ce confinement. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt.
et restez chez vous surtout.